Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Ahmadouba, dit Coach Kalika. Donc aujourd'hui, on va essayer de pratiquer ensemble du HTML pur et dur pour faire un formulaire, faire un tableau, insérer une image en utilisant peut-être que des balises HTML sans utiliser le CSS. Donc dans un premier temps, je vais devoir créer un dossier au niveau de mon bureau. Bon, je l'appelle n'importe quoi, je l'appelle HTML tout court, HTML, voilà. Je fais entrer, ensuite j'ouvre le dossier avec VS Code et à partir de là, je vais commencer le codage. Donc j'attends que le VS Code lance le dossier. Ensuite, à partir de ce dossier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler certainement index.html. Donc le VS Code il est en train de lancer les extensions et voilà, charger le langage, tout ça. Donc il est au démarrage. En attendant que tout cela se termine, bon, j'ai cliqué sur l'icône New File. Voilà, donc je clique sur l'icône New File. Ensuite, je nomme le fichier index.html. Index.html, comme ça. Voilà, donc au top. Donc je peux appeler directement le HTML5 en tapant juste HTML. Je vais faire CTRL Z. Voilà, donc je vais faire HTML. Voilà, je tape HTML. Et là, j'ai le HTML5 qui vient avec le doctype, la balise HTML, le head et la balise body. Voilà, donc je vais mettre un titre. Je vais mettre faire du HTML 100%. Ok, au top. Alors, dans un premier temps, la première balise qu'on va appeler ici, ça s'appelle file7 pour faire un cadre, pour faire un bordure. Ensuite, à l'intérieur de cette balise, je vais utiliser une légende pour mettre un titre au niveau du cadre. Je vais appeler la balise légende. Ensuite, dans la balise légende, je lui donne un titre. Comme je suis en train de faire un formulaire d'inscription, je peux l'appeler, je peux lui donner le nom, le titre, formulaire d'inscription. Voilà, au top. Alors, jusque là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, comme je suis en train de faire un formulaire, donc je vais faire appel par exemple à des inputs. Donc, avant tout, je fais appel à des labels. Je fais appel à la balise label. Je lui donne le titre, prénom, exemple. Je veux qu'il mette le prénom d'abord. Ensuite, je lui passe le input. Donc, je mets un input de type texte. La balise input, c'est de type texte. Ensuite, je lui passe, bon, je peux mettre un placeholder, mais j'en ai pas encore besoin. Je lui mets un name, si je veux. Je dis par exemple, n'importe quoi, je mets first name, comme ça. Ensuite, j'enregistre et progressivement, je vais aller regarder au niveau de mon navigateur le résultat pour voir si est-ce que ce que je suis en train de faire est bon ou pas. Donc, voilà, je viens de le lancer sur l'autre navigateur.
Là, pour l'instant, ça marche. J'ai le file set qui me permet de faire le cadre. J'ai la légende qui me permet de mettre un titre au niveau du bordure. Et j'ai également mon premier input avec prénom. Donc, je retourne au niveau de mon éditeur de code. Alors, je vais mettre un autre label que je vais appeler peut-être nom. Voilà, donc je vais faire un autre input tout à fait, je type texte. Je lui passe aussi un name. Je mets par exemple last name. Comme ça. Maintenant, je mets un autre label. Je dis par exemple, ce label c'est un email. Et je lui passe un input. Ouais. Maintenant, cette fois-ci, le type va changer. Il ne va pas être un type texte. Il va être un type mail. Je lui passe un name. Je lui donne email. Like that. Wow. Comme ça. Ensuite, je fais un autre label pour soit le numéro de téléphone. Oui, je vais mettre téléphone. Je vais mettre toujours un input. Oui, et je vais mettre de type number. Cette fois-ci, je veux un number. Je vais mettre quoi? Voilà, deux derniers inputs. Label, je vais mettre un label d'abord. Je mets par exemple mot de passe. Ensuite, je vais mettre un input de type texte. Non, de type, désolé, password. Pour que cela crypte le mot de passe. Je lui donne un name. Je lui dis password. Ok. Là, j'avais oublié de mettre le name, donc je viens pour mettre le name. Name. Je lui passe password. Je lui passe par exemple phone number. Phone. En bas, je dois confirmer le mot de passe, donc je vais mettre un autre label. Je vais mettre, comment dire, confirmer mot de passe. Au top. Et enfin, je vais mettre un input. Après, je vais aller voir le résultat. Donc, je lui dis toujours, c'est du type password. Ok. Alors là, je peux ne pas mettre de name parce que c'est comme une confirmation. Je peux ne pas mettre de name. Je vais aller regarder les résultats. Et là, vous voyez, par exemple, on a un formulaire qui ressemble un peu à ça. Alors, ce que je veux faire, dans un premier temps, je veux centrer tous les éléments. Je veux mettre tous les éléments au centre. Donc, je vais utiliser la balise center. Alors, je fais appel à cette balise. Et je le mets là pour voir si cela va aligner tous les éléments en même temps. Donc, je suis en train de faire ce qu'on appelle le codage classique. Donc, il a centré tous les éléments. Alors, ce que j'ai oublié de mettre un titre H1 pour montrer que c'est une instruction.
ça. Et là, vous voyez bien le H1. Moi, j'aurais préféré que le H1 soit à l'intérieur de la balise. Donc, je coupe, je le mets là. Voilà. Alors, donc on a comme résultat ça. Alors, moi, je veux que les éléments soient alignés sur la même ligne. Donc, pour ce faire, je vais utiliser une balise BR pour séparer les éléments, et les diviser par exemple 2 à 2. Donc, pour la partie par exemple, non, le nom, je veux que le nom soit à la ligne de prénom, donc je vais utiliser la balise BR juste après le input. Donc, juste après le input, je peux faire appel à la balise BR. Donc, BR 2 fois. Alors, pour certains cas, on met juste BR et ça marche. Donc, pour mon cas, le cas de d'autres personnes, il faut mettre BR et fermer la balise pour que ça marche. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est parti à la ligne. Alors, tous les autres éléments le suivent en même temps. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va retourner certainement dans notre code. Donc, on a prénom, juste après le prénom, tous les autres éléments sont partis à la ligne. Et je vais prendre le VS Code. Donc, je copie les BR. Exemple, pour le nom, je laisse comme ça. Pour l'email, je vais aller à la ligne. Juste après l'email, je vais mettre un BR pour voir. Je me concentre sur ça. Alors, je constate que l'email et le nom se sont alignés, mais par contre, le prénom n'est pas aligné au nom. Alors, je vais devoir aller régler un peu ce problème. Donc, dans un premier temps, il va falloir que les deux soient sur la même ligne. Donc, je vais devoir enlever ce BR. Je coupe. Et ce BR doit être là. Je vais voir maintenant ce que cela va donner. Voilà, nom et prénom sont sur la même ligne. Donc, je retourne à... Alors, pour ce faire, je constate que nom et prénom, je constate que le prénom et le nom sont trop collés. Donc, sur ce que je dois faire, c'est simple. Je dois juste mettre de l'espace entre les deux. Donc, pour mettre de l'espace entre ces deux, il y a les caractères et commercial NBSP, point virgule. Alors, j'ajoute encore et commercial NBSP, point virgule. Donc, je la copie pour la dupliquer. J'enregistre, je vais voir. Maintenant, j'ai de l'espace entre le prénom et le nom. Au top. Donc, je peux même en rajouter. Voilà, maintenant, j'enregistre. Je crois que c'est bon maintenant. Voilà, j'ai assez d'espacement. Alors, ce que moi je vais faire maintenant, je sais que les deux sont alignés. Donc, alors, je vais prendre ce BR, je vais le couper, et je vais le mettre email, notre numéro de téléphone, donc je vais le mettre là. Et je vais voir ce que cela va donner. Waouh, ça commence à prendre forme. Au top. Donc, pour ce faire, je dois
aussi faire de même pour les alignements. Donc pour ce faire, j'ai le email. Donc je dois mettre là ici au niveau du email. J'enregistre, je vais aller voir. Oui, j'ai de l'espace entre les deux. Alors, il suffit juste de bien aligner peut-être le formulaire pour le mot de passe et le confirmer mot de passe. Doit laisser de l'espace, on doit laisser de l'espace entre les deux. Donc du coup, je vais ajouter aussi de l'espacement avec du e-commercial NBSP. J'enregistre. Waouh, pratique, non? Maintenant, je dois avoir un bouton. Je dois avoir un BTN envoyé. Juste en bas, j'appelle la balise bouton, et je dis par exemple envoyer. Bon, je peux le mettre en gras, je peux le mettre en majuscule plutôt. Alors, donc pour ce faire, je dois aussi utiliser la balise BR, évidemment. Pour que le bouton puisse partir à la ligne. Voilà. Donc, voici un peu un formulaire, même si c'est pas trop beau, mais quand même on a fait un formulaire d'inscription. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer le code. Donc, on va faire un BR aussi, toujours pour sauter une ligne. Ensuite, on va ouvrir un autre bordure, et je vais aussi appeler la légende. Ensuite, je vais mettre quoi? Je vais dire par exemple image. Je vais l'appeler l'image. Ensuite, ce que je vais faire, je vais appeler la balise IMG et je vais désigner une source. Je peux aller prendre une image au niveau de mon bureau. Je prends cette image, je copie, je viens à l'intérieur du dossier parce que je sais qu'ils peuvent être dans le même emplacement. Ouais. Je ferme le dossier, je retourne sur le VS Code. Maintenant, je lui dis, prenez l'image kali.jpeg. Et l'image, je peux lui donner un titre. Le profil de Kalika. Je vais voir au top. Donc l'image s'affiche. Alors ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut centrer l'image. Donc toujours appeler la balise center. Ensuite, prendre l'image, couper carrément l'image. Après, le mettre à l'intérieur pour voir. Pratique. Donc on a mis une image. Donc ici ce qu'on va faire après, c'est qu'on va maintenant ouvrir un nouveau file set, ou par exemple on va pas un nouveau file set, c'est bon, ça c'est l'index. Je vais l'enregistrer. Maintenant je vais créer une autre page. Je vais l'appeler par exemple tableau. Je vais l'appeler liste.
tiré de 8, tableau. .html, bien évidemment. Je retourne, je fais appel toujours au HTML5. Maintenant, ici aussi, c'est la même chose. Donc, je vais faire appel à un file set. Je vais faire maintenant les listes. Pour notre cas, je vais mettre une légende toujours. Je l'appelle les listes. Ensuite, comme je mets toujours le titre, je mets H1. Je mets liste. Bon, avant de mettre H1, je dois mettre d'abord la balise center pour centrer les éléments. Je fais appel à une balise titre pour mettre un titre. Ensuite, H1. Ensuite, je vais essayer de faire la balise. Je vais faire appeler la balise UL. Je vais faire la balise LI. Ensuite, je dis par exemple 1. Encore la balise LI. Je dis 2. Encore la balise LI. Je dis 3. Ensuite, j'enregistre. Je vais aller voir le résultat. Alors, bon, au lieu de mettre un HTML, index.html, je vais faire CTRL Z. Je pense que je ne l'ai pas lancé. Donc, du coup, comme je l'ai... Oui, je pense que c'est en cours de lancement. Je vais voir si ça va venir ou pas. Donc, je vais mettre liste, tiré de 8, tableau. Point HTML. Au top, ça marche. Mais c'est trop éloigné. Donc, du coup, ce que je peux faire, je ne veux pas que cela se sépare. Donc, je vais mettre juste la balise center ici. CTRL V. Voilà. Maintenant, je vais par exemple faire une autre type de liste avec UL toujours comme balise principale et OL cette fois-ci. Ensuite, je vais faire 1. Ensuite, je vais faire OL toujours. Ensuite, je fais 2. Ensuite, je fais OL toujours. Ensuite, bon, la dernière, je fais OL. Ensuite, je l'appelle 3. J'enregistre, je vais aller voir. Alors, donc, je crois qu'il y a un petit souci. Au lieu de UL, je pense que je peux mettre un OL à la place de UL. Bon, je vais changer. Je vais mettre un OL à la place de L. Voilà, là je mets un LI. Là, pareillement. Et là, je crois que ça va le faire. Ça va le numéroter. 1, 2, 3. Donc 1 c'est numéroté, ça veut dire que ça commence à marcher. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Ah oui, ça ne marche pas parce que j'ai pas fini de mettre les LI. Et maintenant ça marche, on a 1, 2, 3. Donc petit 1, petit 2, petit 3. Donc, j'ai fait une liste. Je vais juste enlever le center. Alors, donc on va voir comment peut-être mettre des tableaux. Après, sans doute, on a besoin de la balise BR pour sauter évidemment une ligne. Voilà, donc je fais appel toujours à la balise fileset. Oups. Ensuite, je fais appel à la balise légende. Ensuite, je dis les tableaux. OK. Ensuite, ce que je vais faire dans les tableaux, je vais essayer de faire un tableau. Je vais d'abord appeler la balise table. Je vais appeler la balise td_hit. Pour mettre un titre, je vais appeler la balise th. Pour mettre des titres en gras, je dis par exemple prénom. Alors je peux dupliquer cela. Ouais, c'est bon. Donc je vais mettre nom. Et je vais mettre, bon, je vais changer, hein, je vais mettre juste 3 éléments, c'est bon. Et là, je vais mettre âge. Là, je vais mettre âge. J'enregistre. Ouais, je pense que j'ai un truc comme ça. Prénom, nom, âge. Maintenant, je veux que ça soit dans une balise center pour qu'il soit beaucoup plus visible. Donc, je vais mettre le center. OK. OK. Maintenant, je vais mettre un td body. T-body. Ensuite, dans mon T-body, ce que je vais mettre un TD. Le TD, le premier TD, je vais mettre un prénom, je vais mettre Kalika. Comme ça. Bon, je me suis trompé. Je crois que je dois mettre un TR d'abord. Oui, tableau row pour faire une ligne. TR. Ensuite, dans mon TR, je dois mettre un TD. Je dis par exemple Kalika. Je lui donne un autre TD. Je lui dis bas. Je lui donne un autre TD. Âge, je lui dis par exemple 25. Et je teste pour aller voir. Ouais, ça commence à prendre forme. Donc, cela veut dire que je suis sur la bonne voie. Donc, j'ai fini mon premier T-row. Je vais mettre un autre TR. Je vais mettre dans mon TR, je vais mettre un premier TD. Je vais mettre Yacine.
un autre TD, je vais mettre job. Un autre TD, je vais mettre 18. Au top. Donc, vous voyez que je peux mettre un tableau. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lier maintenant ces deux pages. Pour ce faire, je dois créer une balise nav. Donc, juste après le body, je crée une balise nav. À l'intérieur de cette balise, je crée un file set. À l'intérieur de ce file set, je vais créer des liens avec la balise A, où je peux mettre par exemple là je peux mettre index.html, accueil, la balise A toujours, je fais liste tableau.html, je mets liste et tableau. Je vais enregistrer, je vais voir le résultat. Wow. Donc ça marche. Je vais voir si je peux mettre du NBSP et commercial. Donc je peux copier tout ça. Oui, il y a de l'espace. Donc du coup, je peux mettre, cliquer sur ça, il me reste ça, je clique sur, il m'amène vers les tables. Je retourne maintenant pour copier ce bout de code, le nav, et le copier au niveau du liste et tableau. Coller. Donc, là aussi, je peux avoir les listes, accueil, liste, accueil, liste, accueil. Donc, voici un peu ce que je voulais vous montrer en HTML. Je pense que on peut faire des choses extraordinaires en HTML, rien qu'en utilisant que du HTML, sans utiliser le CSS. Voilà, donc merci, c'était tout pour cette vidéo. On se revoit la prochaine fois. Merci à vous.